Bonjour, cette 86e édition des consultations des plaies et cicatrisations partagées est une invitation à suivre avec moi le déroulement d'une de mes consultations des plaies et cicatrisations. Ce partage est la vocation ultime des CPECP. Merci de m'accompagner dans cette aventure et de partager les CPECP avec votre entourage professionnel. Je vous souhaite un bon visionnage de votre 86e CPECP et bienvenue à ma consultation. Une problématique de gestion des exsudats, troubles trophiques au niveau de la jambe, évoluant depuis plusieurs mois, avec un pansement américain et un alginate. Nous avons une patiente à mobilité réduite, obèse, insuffisance véno-lymphatique. La plaie est extrêmement exsudative, inflammatoire et fibrineuse. Je réalise un prélèvement à visée bactériologique après lavage, remplace l'alginate par un pansement fibre à haut pouvoir d'absorption. Le pansement américain sera remplacé par un pansement super absorbant, suivi de sa CRP et NFS, ainsi que fonction rénale pour une éventuelle mise sous antibiothérapie. Trouble trophique au niveau des orteils, il s'agit d'un syndrome des orteils bleus par embole de cristaux de cholestérol qui se sont échappés d'une plaque présente sur une artère qui irrigue ce membre inférieur. On retrouve comme facteur de risque de la maladie athéromateuse un tabagisme, une hypertension artérielle, un diabète de type 2. Il faut protéger ses orteils des traumatismes. Je lui prescris un échodoppler artériel des membres inférieurs à la recherche de plaques athéromateuses. Je lui prescris un antiagrégant plaquettaire, l'oriente vers un cardiologue et lui prescris un échodoppler des troncs supraortiques. Trouble trophique constitué d'insuffisance veineuse à type de l'hypodermatosclérose bilatérale chez ce patient. Je le suivais pour une plaie prétibiale suite à l'évacuation d'une flictène. Actuellement, la cicatrisation est acquise. Je lui prescris l'application d'hermocorticoïdes le soir et la mise en place de bandes de compression médicale à l'absence d'AOMI sous-jacente. Je vois en consultation une patiente qui présente un pyoderma gangrenosome sur une pathologie systémique mal contrôlée et qui s'est développée sous fond d'insuffisance veineuse. Nous avons des plaies extrêmement douloureuses avec des bords creusants, des plaies profondes, un aspect mucopurulent à leur surface et de la fibrine associée à de la nécrose. Il ne faut surtout pas faire de détertion ni de débridement chirurgical qui peut être responsable d'une aggravation et de l'expansion des ulcérations. Traitement de confort chez cette patiente avec une fibrinectomie autolytique à base de flamazine. Son bilan sanguin objective un syndrome inflammatoire isolé et le prélèvement bactériologique est revenu négatif. Je revois en consultation ce patient que je suis depuis plusieurs mois pour une plaie post-traumatique chronicisée du membre inférieur, avec il y a 15 jours un érysipèle débutant traité par antibiothérapie. Nous voyons actuellement que les exsudats sont quasiment absents, pas de saturation du pansement secondaire. Le pansement primaire est un pansement fibre au pouvoir d'absorption très peu saturé. Initialement, la surface de la plaie était donc importante. Actuellement, nous avons de la fibrine avec un petit tissu de granulation qui pointe son nez et l'absence d'exsudat. Je préconise la mise en place d'un gélonette associé au pansement super absorbant. Ulcère artério-veineux que je suis depuis de nombreux mois avec mise en place de flamazine, un aquacel extra et un pansement aquacel foam. En pansement secondaire, des cicatrices d'ulcères veineux qui ont guéri, un petit ulcère sous-malléolaire et un ulcère artériel persistant au niveau de la face interne du pied. Dans la bonne évolution locale, je lui represcris le même type de protocole de soins quotidien. Difficulté de cicatrisation, nous sommes à plus de 2 mois de la mise en place d'un matériel d'ostéosynthèse, plaie faiblement exsudatif, un tissu de granulation, un petit peu de fibrine, un aspect noirâtre qui correspond en fait à un caillot car il y a eu un petit saignement local lors d'une fibrinectomie mécanique. Il ne faut surtout pas toucher à ce caillot. Nous allons stimuler l'épidermisation et ramollir la fibrine.
avec la mise en place d'une crème de Yalucette, une petite interface neutre et lui represcrire le pansement hydrocellulaire aquacelfoam adhésif avec lequel elle pourra se doucher. Patient adressé par un centre hospitalier pour un avis. Nous sommes en présence d'escarres multiples du siège. Nous avons un pansement super absorbant qui recouvre un pansement hydrocellulaire. Ne jamais mettre un pansement hydrocellulaire par-dessus un super absorbant. Il vaut mieux mettre le pansement super absorbant en relation directe avec les plaies, quel que soit le type de plaie. Nous avons des escarres multiples, avec un contact bien sûr osseux et musculaire, des méchages qui sont réalisés par Nalginate. Le scanner a été réalisé, il n'y a pas de collection, il n'y a pas d'abcès, le patient a été récusé pour une prise en charge chirurgicale, là aussi un alginate qui est bourré au fond de cette escarre. Je vais remplacer l'alginate par un pansement fibre à haut pouvoir d'absorption, soit un Aquacel Extra, soit un Exufiber, et lui prescrire le pansement super absorbant le plus grand du marché, à savoir le Dry Max en 36 x 42 cm, il va permettre de recouvrir l'ensemble de ces escarres drainés par le pansement fibre à haut pouvoir d'absorption. Plaie post-traumatique du mollet sous fond de dermite, d'insuffisance veineuse. Nous avons un pansement aquacelfoam non adhésif et une plaie qui est postérieure. L'évolution locale est satisfaisante, nous sommes en phase de granulation avec cicatrisation de la partie latérale de la plaie. Je rajoute juste une petite interface entre la plaie et le pansement, donc un pansement primaire pour éviter la iatrogénie, c'est-à-dire le traumatisme de la plaie lors du retrait du pansement hydrocellulaire en relation directe avec le tissu de granulation. Et la dermite est traitée par un dermocorticoïde. Patiente qui consulte pour une plaie chronicisée au niveau du bord latéral du pied. Nous avons un Epilex EM qui recouvre une plaie située en regard de la tête du 5e métatarse, qui est probablement une plaie mécanique post-traumatique, une fibrine centrale, une peau péri-ulcéreuse qui est inflammatoire. Pas de signe clinique de surinfection, je tente de réaliser l'ablation du petit bouchon fibrineux pour voir s'il n'y a pas dessous une vésicule, voire un écoulement purulent. La plaie est en fait très superficielle, sans collection sous-jacente. Je lui prescris une crème de flamazine en relation directe et recouverte d'un pansement hydrocellulaire non siliconé de type Aquacelfoam adhésif. Patient adressé par une EHPAD, je ne connais pas son traitement, mais au vu de son bilan sanguin que j'ai en ma possession, nous avons une insuffisance rénale majeure, une insuffisance cardiaque, un diabète déséquilibré, une NFS normale et une CRP à 62. Une escarre talonnière avec comme pansement probablement secondaire 2 Alven Gentle Border Light qui sont saturés par les exsudats, un alginate en relation directe en pansement primaire et une escarre fibrino-nécrotique du talon de stade 3 ou de stade 4, car dans l'état actuel, on ne peut pas préjuger de sa profondeur. Je préconise la réalisation d'une fibrinectomie autolytique avec un hydrogel. En effet, nous ne connaissons pas le statut artériel de ce patient, de plus il est sous hélicis et douloureux au moindre contact. L'ensemble de ces arguments contre-indiquent la réalisation d'une fibrinectomie mécanique. Nous avons un pansement du gros orteil sous lequel je découvre une kératose probablement post-traumatique. Au niveau de son orteil, je pratique l'ablation de cette kératose de façon mécanique au bistouri, ce qui permet de mettre à nu une petite plaie sous-jacente que je vais prendre en charge avec de la flamazine, un pansement fibre à haut pouvoir d'absorption et la mise en place d'un pansement d'orteil avec un tubifaste. Opéré il y a 2 mois, donc rupture du tendon d'Achille adressé par son orthopédiste pour une difficulté de cicatrisation. L'appui a été repris, les pansements sont faits tous les 2 jours. Siliconé et pansement donc alginate qui est mis. Nous avons la partie centrale de la bord chirurgicale qui n'est pas cicatrisée, qui est extrêmement fibrineux avec une problématique d'ouverture et de fermeture de la plaie lors des mouvements de dorsiflexion de la cheville, lors de la marche. Donc il va falloir reprendre l'immobilisation avec sa botte de marche
pour éviter ce phénomène qui est un facteur majeur de retard de cicatrisation. Le protocole de soins, quant à lui, comporte une fibrinectomie autolytique avec un hydrogel, ici c'est du purillon, une petite interface grasse et la mise en place d'un aquacel foam adhésif avec lequel le patient pourra se doucher. Patiente suivie en consultation, ulcère veineux malléolaire interne, multiple, sous fond d'insuffisance veineuse chronique, compliquant un syndrome post-thrombotique. Sur la peau, donc, les pansements sont maintenus par un adhésif siliconé, le ruban siliconé 3M. Nous avons un Exufiber en pansement primaire qui est, ma foi, assez saturé, donc les ulcères sont relativement exudatifs et deux nouveaux ulcères avec un aquacel extra sur la face latérale. Nous avons un ulcère veineux qui s'est partagé en deux, assez typique, en carte de géographie, non douloureux, qui présente peu de fibrine, mais très exudatif. On voit qu'il y a une petite dermite caustique sur la partie inférieure, malgré la présence d'ériplaste lutsine E45, qui est une pathalo qui protège. Et sur la face latérale, nous avons deux lésions d'ectima, petite présence probable d'un staphylocoque, qui vont être traitées par un pansement argentique. Patiente que je suis en consultation pour des escarres talonnières du côté gauche à levain L en protection car l'escarre était cicatrisée. Il n'y a pas de récidive, c'est un traitement préventif. Du côté controlatéral, nous avons un pansement donc, qui maintient un pansement fibre à haut pouvoir d'absorption en pansement primaire, à savoir l'Exufiber, peu saturé, et nous avons une escarre de stade 2 en bonne voie d'évolution. Je lui represcris le même type de protocole de soins quotidien. Patient diabétique aux antécédents anciens d'amputation transmétatarsienne, et chaque fois qu'il remet son orthèse de pied, présente des troubles trophiques donc récurrents. Nous avons un aquacel extra en relation directe avec ces troubles trophiques ici donc sur la zone d'amputation, et un Alevin Gentle Border Light qui maintient tout ça. La plaie est peu profonde, il n'y a pas de contact osseux, elle est relativement exudative, une plaie donc mécanique par frottement, et il présente le même type de plaie sur la face latérale de ce même pied. Donc nécessité d'avoir du repos, une décharge indispensable pour obtenir la cicatrisation. Quant au protocole de soins, nous continuons le protocole en cours. Patiente présentant un ulcère veineux chronique sous fond d'insuffisance veineuse constituée, nous avons un super absorbant, le Resposorb Super, qui ma foi est saturé, et on voit que l'aquacel extra ne recouvre que la moitié de la surface de la plaie. Dans cette indication, l'aquacel extra a pour but de drainer les exsudats et de réaliser une fibrinectomie autolytique. On voit que là où l'aquacel extra était présent, il y a un tissu de granulation, en revanche en dessous de la fibrine. Donc il est important de faire déborder le pansement primaire d'au moins 1 cm par rapport aux berges de la plaie. Sinon nous allons avoir ce pansement qui va se mobiliser dans la journée, surtout au niveau d'une zone de mobilité de la cheville, et donc il ne sera plus au contact direct avec la plaie. Pied neuropathique mal perforant plantaire récidivant chez un jeune patient camionneur, chez qui nous avions réussi à obtenir la conduite d'un camion à vitesse automatique. Ce camion est tombé en panne, il a repris l'ancien camion à vitesse mécanique et il présente une récidive de son mal perforant plantaire depuis maintenant 3 semaines. Cliniquement, nous avons un décollement dermo-épidermique sous lequel doit se trouver le mal perforant plantaire. Je mets à plat donc la zone de collection de cet hématome. En fait, il s'agit d'un hématome constitué, il n'y a pas d'écoulement, il n'y a pas de collection hématique active, et cela me permet de traiter la kératose aussi du mal perforant plantaire, qui en fait donc met à nu certes un mal perforant plantaire, mais sans vésicule sous-jacente, sans écoulement purulent. Il est bien évident que ce patient ne peut pas reprendre son travail. La mise en décharge de ce pied fait partie intégrante du traitement. Cette patiente amputée bilatérale présente une plaie après la mise en place d'une nouvelle prothèse sur l'amputation transtibiale.
Nous avions comme protocole de soins un irigo-absorbant hydrocline en pansement primaire, maintenu par un hydrocellulaire siliconé en pansement secondaire. La peau périulcéreuse est protégée par une pâte à l'eau. La plaie est exsudative et en phase de granulation. Je mets en place un pansement fibre à haut pouvoir d'absorption Lexufiber, associé à un pansement hydrocellulaire non siliconé, l'Aquacelfo adhésif. L'origine de cette plaie est probablement due au changement de sa prothèse avec des nouvelles forces de cisaillement, mais il est important de faire une radiographie du moignon à la recherche d'une exostose. Une patiente qui présente une insuffisance veineuse bilatérale des membres inférieurs à l'échodoppler et une AOMI focalisée au niveau du membre inférieur gauche. Elle présente des troubles d'insuffisance veineuse du côté droit avec un ulcère malléolaire en pleine zone d'atrophie blanche. Du côté contralatéral, nous avons un ulcère mixte artério-veineux avec une ulcération très douloureuse, atone, creusante et exsudative. Du côté gauche, au vu du résultat de son échodoppler et de ses index de pression systolique, il y a une contre-indication à mettre en place un système de compression médicale. Cette patiente m'est adressée en consultation pour des plaies des deux pieds. Elle a une polyarthrite rhumatoïde, pas de diabète, des allus valgus importants et des déformations majeures. Nous avons des zones d'hyperpression au niveau de la tête des métatarses. Elle marche avec ses petites sandales. Elle n'a pas du tout de chaussures adaptées. Donc une plaie située au niveau de la tête du premier métatarse du pied gauche, qui est un mal perforant plantaire. La protection des interphalangiennes proximales sur des orteils en marteau ici. Ensuite, une zone d'hyperpression au niveau de la tête de tous les métatarses de ce pied, avec un pied qui est plat en fait, quasiment plat. Ici au niveau de ces zones d'appui, les kératoses. Encore des orteils en marteau, la protection des interphalangiennes proximales sur ces orteils. Et ici un orteil donc, qui est protégé par la mise en place d'un IPAFIX. Donc nous sommes en présence de déformation majeure du pied. La seule solution est la confection d'orthèses adaptées et de chaussures orthopédiques pour éviter toutes ces zones d'appui. Dans l'attente, je lui confectionne des pansements en fait, de protection pour éviter les forces d'appui, ici au niveau de l'ensemble de ces zones d'hyperpression, et je traite son mal perforant plantaire avec un pansement quotidien. Patient diabétique qui est tombé dans un fossé et sa chaussure s'est enlevée et il s'est retrouvé pieds nus dans le fossé. Il vient me voir pour voir s'il y a lieu d'enlever cette croûte et de réaliser un prélèvement bactériologique. En fait, il n'y a pas de douleur. Bon, le patient a une neuropathie, donc il ne sent pas, mais il n'y a pas de signe clinique de surinfection locale. Il s'agit d'une croûte sèche. Il n'y a pas d'AOMI sous-jacente. Je lui prescris un pansement de protection et l'oriente vers les radiologues pour faire une échographie des parties molles à la recherche d'un corps étranger. Patient dressé pour un ulcère du membre inférieur, il porte une bande de contention monotype à étirement court. En pansement secondaire, un hydrocellulaire mousse saturé. Et en pansement primaire, du Yalucet, une plaie circulaire en pleine phase de granulation, légèrement exsudative. Je stimule la phase d'épidermisation en mettant en place un pansement actif, l'Urgostart plus Border en protocole de soins quotidien ou tous les 2 jours en fonction de sa saturation. Du côté contralatéral, nous avons un Mepilex Border Flex EM qui protège une ancienne cicatrice d'escar. Ce protocole est tout à fait adapté. On peut rajouter un A-Levin L pour renforcer la protection des forces de cisaillement et de pression. Patient diabétique adressé pour un mal perforant plantaire, il s'agit d'une plaie du gros orteil, pas d'AOMI, un bilan sanguin CRP-NFS normal. Le patient a cette plaie depuis quelques semaines, il existe des signes inflammatoires cliniques.
Au retrait du pansement alginate, le pansement est complètement sec, ça veut dire que la plaie n'est pas exsudative, et je constate qu'il y a un alginate qui est bourré au fond de cette plaie du gros orteil. Il existe des signes cliniques majeurs de surinfection, l'orteil boudiné, inflammatoire, le patient n'est pas algique car il a une neuropathie. Je décide de mettre un coup de pince au fond de ce mal perforant et il s'extériorise un volumineux abcès qui s'était collecté. Nous avions donc localement un problème de confection dans le pansement, une mèche qui était bourrée au fond de la plaie, qui n'avait plus du tout l'effet de méchage et de drainage de l'infection. De ce fait, l'infection s'est transformée en abcès qui était en train de diffuser au niveau des tissus environnants. Donc je préconise un lavage local au sérum physiologique avec donc un petit cathéter, une mise en place d'un prélèvement bien sûr bactériologique et la mise en place d'une antibiothérapie probabiliste du patient diabétique avec du Ciflox et de la dalacine. La réalisation bien sûr d'une radio, mais il est un peu tôt pour voir des signes radiologiques d'ostéite. Patient chez qui j'ai réalisé une reprise d'amputation transtibiale pour une plaie développée sur la radio, sur une exostose du tibia et une exostose majeure du péroné. On avait l'impression sur la radio que le péroné s'était reformé. Impossibilité dans ce contexte-là de cicatriser sa plaie. J'ai effectué une reprise chirurgicale avec une résection osseuse et une fermeture et il présente actuellement une ouverture de la partie centrale de ma plaie chirurgicale. La plaie est très exsudative, mais il n'existe pas de signe de surinfection locale, clinique ni biologique. Je décide de lui mettre en place une thérapie par pression négative et le patient sera suivi à domicile par l'équipe d'HAD. Je vous remercie pour votre fidélité, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en plaie et cicatrisation.